pour rester sur l'abécédaire, justement, tu dédicaçais ce livre aux petites gens, aux braves gens. Et moi, je voulais savoir si tu rejoignais malgré tout une critique de ces petites gens, comme pouvait le faire un Céline dans Mort à crédit, qui est quand même un livre d'un pauvre sur les pauvres, qui est assez cruel, montrant la vilainie, la bassesse qu'il peut y avoir aussi chez ces gens-là. Est-ce que tu as aussi ce volet critique, on va dire? C'est un sujet très intéressant. D'abord, on voit que l'idéalisation des petites gens vient toujours de la bourgeoisie. C'est notamment toute l'histoire du marxisme où des bourgeois juifs idéalisent du prolétaire goy. Hein. Ils en ont jamais vu, ils en ont jamais rencontré, et ils leur mettent dans les bras une espèce de mission prophétique historique qui les intéresse pas, les types. Donc ça, Céline l'a compris très vite. Il y a une raison pour laquelle je défends les petites gens et les braves gens, c'est que c'est eux qui font le boulot. Et c'est ça leur morale. C'est pas qu'ils sont bien géniaux, mieux que les autres, c'est qu'ils portent le monde sur leur dos. Ils assument ce que j'appelle le principe de réalité. C'est-à-dire qu'ils bossent. Le facteur livre le courrier, le laitier amène le lait, et que ces gens-là servent à quelqu'un. Moi, j'ai un respect infini pour les mécaniciens automobiles et motocyclistes. Les mecs qui réparent ma moto. Moi, je ne sais pas réparer une moto. Et quand je suis face à un jeune qui, lui, pense que je suis 100 fois supérieur à lui intellectuellement, ce qui est vrai sur le terrain du concept, mais lui, il sait comment marche de A à Z un moteur à explosion. Le génie humain, c'est infiniment complexe de maîtriser la totalité du fonctionnement d'un moteur à explosion. Moi, je comprends en gros comment ça marche, mais je suis pas capable de réparer une moto. Et ce qui veut dire que le mec, intellectuellement, à un moment donné, il me domine totalement. Et pourtant, il ose pas le penser parce qu'il subit toutes les catégories de la domination bourgeoise, quoi, voilà. Et donc, moi, mon respect des petites gens, il est sans doute le même que celui de Céline. C'est que c'est quand même ceux qui meurent à la guerre, ceux qui font le boulot, hein. Voilà. C'est que de toute façon, ils portent le monde sur leur dos, ils en chient et on les paye mal. Donc, respect pour ça. Mais ça veut pas dire qu'ils sont des Christ ou des anges. Et c'est ça tout le côté insupportable de la gauche bourgeoise qui idéalise le prolo, puis après d'ailleurs le hait parce que l'ayant idéalisé, elle est déçue. C'est toute l'histoire des gauchistes établis en 68 qui ont rêvé de la révolution prolétarienne parce qu'ils voulaient un spectacle où ils voulaient faire chier leur père, où ils voulaient sortir de l'ennui mauriacien de la bourgeoisie. Ils sont allés voir les ouvriers les ont envoyés chier. Parce que les ouvriers avaient d'autres problèmes. Et du coup, après, ils sont passés dans la haine de l'ouvrier, et cette haine 68arde de l'ouvrier qui vient des connards installés, et de la manière dont Jean-Paul Sartre a été reçu, ce qui est très normal quand il est allé à Boulogne-Billancourt. De là vient toute la haine du prolo de la bourgeoisie de gauche, hein, et qui fait qu'aujourd'hui, ils sont plus à droite que la droite. C'est ça toute l'histoire du trotskisme, toute l'histoire des néoconservateurs, etc. Hein. Et moi, effectivement, c'est là-dessus, je suis très proche de Céline, ce qui est normal. Je suis quelqu'un qui a côtoyé les petites gens toute sa vie, qui les respecte parce que moi, j'ai conscience relativement d'être un parasite. C'est-à-dire que je produis du concept, je produis de la culture, mais je produis pas au sens direct du terme. Et je respecte quand même les gens qui assument la production à ma place. Et c'est pour ça que relativement, je dois les défendre, parce que c'est exactement comme quand Mao envoyait les étudiants chinois travailler dans les champs. Il leur faisait bien comprendre que les études de l'étudiant étaient payées par l'agriculteur. C'est ça la logique marxiste, la logique économique. Et moi, je peux faire relativement le guignol, parce que j'ai du talent, c'est certain, et du courage, ça c'est inéluctable, évident, et je le revendique. Hein. J'ai échappé aussi au monde de l'usine et tout ça, parce que j'ai voulu me hisser, etc. Ça c'est la dimension qu'on retrouve chez Jack London. Il y a cette ambivalence chez Jack London. Ce respect des petits et ce mépris des petits. Et c'est chez Céline aussi, parce que tu les respectes parce que c'est l'humanité souffrance, tu les côtoies et en même temps, tu vois bien qu'ils ont finalement toutes les laideurs de l'être collectif et les laideurs du mammifère humain, quoi. Et puis aussi, tu les méprises un peu parce que toi, t'as réussi à t'extraire de ce monde-là et que finalement ne s'en sortent pas. C'est-à-dire qu'ils finalement ils portent leur chaîne, quoi. Je veux dire, et puis de temps en temps, il y en a un qui s'en sort. Alors ça peut donner Bernard Tapie, ça peut donner le héros de Germinal, ou ça peut donner Audiard. Je sais pas. Enfin voilà. Et c'est vrai qu'à la fois j'ai un très grand respect pour eux, à la fois je les idéalise pas, et aussi je prétends quand même que moi j'ai réussi à me hisser au-dessus d'eux, et que j'y suis arrivé parce que j'ai produit quand même un gros boulot. L'air de rien. Quand j'étais aux arts et métiers, par exemple, j'étais élève le soir aux arts et métiers. Les arts et métiers, c'est pas l'université, c'est les gens qui bossent et qui vont le soir à des cours pour essayer de changer de catégorie. C'était plein d'asiatiques et c'était plein de gens issus de l'immigration, du tiers-monde, mais surtout des asiates, des boat people. Et là, tu te dis, il y a quand même des gens
qui essayent de s'élever au-dessus de leurs conditions et qui mouillent le maillot, qui en chient pour changer de catégorie. Et j'aurais beaucoup de respect pour ces gens-là. Alors que dans la vision, on va dire, prolétarienne imposée par la bourgeoisie, la solidarité de classe, c'est aussi l'enfermement de classe. Tu dois rester dans le prolétariat, tu dois pas en sortir. Et moi, j'ai aussi quelque part, parfois, comme Céline, un petit mépris pour ces gens qui sont incapables de sortir de leurs conditions, alors que Céline est sortie de sa condition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le petit bourgeois ou le prolétaire de génie, à un moment donné, il sait d'où il vient, mais il sait aussi que ceux dont il est issu ne s'en sortiront jamais. Et il y a une espèce de tendresse et de mépris, ça dépend des moments. Il y a les deux, il y a cette ambivalence. Et ça, c'est le réalisme populaire, c'est tout. Hein. Voilà, c'est il y a toute tendresse, ironie, parfois un peu d'agacement, un peu de colère aussi, même parfois. C'est agaçant parfois de voir comme les mecs ne veulent pas s'en sortir. Hein, c'est replonge, etc. L'alcoolisme, etc. Mais c'est pour ça que j'ai quand même dédié ce bouquin aux petites gens et aux braves gens, parce qu'en dernière instance, c'est eux qui font le boulot et le sale boulot. Et que ça, c'est définitif. Tu vois ce que je veux dire? C'est au-delà de tout jugement moral ou individuel. Hein, c'est que le plombier est peut-être un peu con, mais il est plombier. Et tu vois, et moi, je sais à quoi servent les plombiers, et je fais pas de plomberie, et je suis bien content que le plombier vienne et fasse son boulot, tu vois. Même si parfois il m'agace parce qu'il a rien compris à la politique, parce qu'il pense que Sarkozy va sauver le pays, parce qu'il dit que quand même il a une belle femme avec Carla Bruni. Enfin, tu vois, des fois tu te dis, quand même un peu abruti le mec. Mais il fait le boulot et il est à quatre pattes sous ton évier, tu vois, et voilà. Et ça, l'air de rien, c'est indépassable, tu vois. C'est au-delà de la critique individuelle, au-delà du moralisme, etc. Et je pense que ça se retrouve au Chiss et Céline. Ça se retrouve pas chez Nab. Chez Nab, la dimension sociale est totalement absente. Le monde du travail est totalement absent. C'est pour ça que Nab ne peut pas prétendre être célinien. Il ne l'est absolument pas. Le logiciel de Céline, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est toujours les petits et les pauvres qui l'ont dans le cul. C'est ça, le colonne vertébrale de l'œuvre de Céline. Et c'est pour ça que ça reste, d'une certaine manière, un auteur de gauche, malgré tout. Mais ce n'est pas un auteur gauchisant. Voilà. C'est un auteur populaire, voilà, populiste, voilà, je sais pas comment dire. Hein. Et on retrouve cette même ambivalence chez Le Pen, chez Jack London, peut-être même chez Orwell, chez tous les gens qui savent de quoi ils parlent. Voilà. Et ça, c'est important.